Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Belle Vision pour ce spécial sur le Mali à l'occasion des présidentielles du 28 avril. Sur ce plateau, nous avons à ma droite M. Mamadou Diaouné du RPR. Le suivant est M. Boubacar Diané et Mamadou Niang Kadou. Restez branchés avec Belle Vision pour le développement de ce programme. Nous allons commencer cette première partie par un communiqué qui nous vient de la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies et qui dit « L'élection présidentielle au Mali aura lieu le dimanche 28 avril 2002. Le vote des Maliens de New York aura lieu à la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies. Et l'adresse, c'est le 111 East 69 Street entre Park Avenue et Lexington. Le téléphone là-bas, c'est le 212 737 41 50. Pour voter, voici les conditions. Il faut être malien, bien sûr, c'est-à-dire être en possession d'un passeport ou d'une carte consulaire, avoir une carte d'électeur. Et les cartes d'électeurs sont disponibles à la mission tous les jours ouvrables de 9h à 18h. Alors nous revenons sur notre sujet de ce soir qui concerne l'élection présidentielle. Ils sont en tout et pour tout 24 candidats pour cette poste présidentielle. Alors, monsieur Mamadou Diaouné, oui. Alors quelle est votre impression sur ce nombre important de candidats pour un pays comme le Mali qui n'a que 9 millions d'habitants? Bon, merci Raoul. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite correction. Oui. Je m'appelle Mamadou Diaouné, secrétaire général du RPM, qui est le Rassemblement pour le Mali, le parti de
Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. Okay. Bon, quant à votre question, les 24 candidats, franchement, je trouve que c'est trop pour le Mali. Mais nous sommes certains qu'au deuxième tour, et si jamais il y a deuxième tour, le nombre serait très très restreint. Oui, allez-y. Alors, bon, avant de dire quoi que ce soit, je voudrais également vous transmettre nos salutations fraternelles et nos remerciements sincères pour avoir organisé cette rencontre qui permettra aux Maliens, surtout ceux qui sont jusqu'ici indécis quant à leur choix de candidat, d'avoir une meilleure vision de la situation au Mali. Bon, franchement, avant même de parler d'élection, je voudrais éclaircir un point qui est très très important au Mali. Oui. C'est la date de mars 91 qui a vu le changement du régime au Mali, allant, disons, d'une administration militaire à un gouvernement qui a été démocratiquement élu. C'est ça. Les Maliens doivent comprendre, et je crois que la plupart le savent, dans quelles conditions est-ce qu'il y a eu ce changement-là. Bon, la situation était de telle manière que la population a simplement eu marre de la situation qui prévalait à l'époque. Ils avaient besoin de changement, donc le peuple est sorti dans la rue. Hommes, femmes et enfants étaient prêts à se sacrifier. D'ailleurs, il y a eu des morts, comme vous devez le savoir. Ils se sont sacrifiés pour renverser le régime. Et les militaires, en bons citoyens, ont agi en responsables pour parachever ce qui a été entamé par la population malienne. Donc c'est ainsi qu'il y a eu ce changement-là. C'est pour dire que les vrais artisans du changement du régime au Mali, c'est la population malienne. Et juste une seconde. Bon, la transition a géré le Mali pendant 15 mois et ils ont remis le pouvoir à la Troisième République selon les textes du Mali. Donc c'était pour éclaircir. Merci beaucoup, M. Mamadou. Alors, M. Boubacar, ce nombre important, 24 candidats pour le Mali, est-ce je peux dire que le Mali connaît une démocratie totale en ayant ces 24 candidats? Bien, merci M. Raoul. Pour ma part, je voudrais d'abord me présenter, c'est Boubacar Diané de l'association Ensemble pour ATT, avec ATT pour un Mali nouveau. Vous avez oublié de mentionner. Et pour revenir à votre question, 24 candidats, à mon avis, ce n'est pas trop. C'est trop, ce n'est pas trop. Dans une démocratie, on ne peut pas limiter la candidature des gens. Si chaque citoyen est éligible, évidemment veut se présenter, ils ont le droit de se présenter. 24 candidats, cela prouve également que le Mali a atteint une certaine maturité politique. Et 24 candidats, cela prouve également que les Maliens aussi ont conscience, n'est-ce pas, du rôle qu'ils doivent jouer dans le développement de leur pays. Et c'est pourquoi 24 candidats, ils savent tous que ce n'est pas 24 candidats qui iront à Koulouba pour présider le Mali. Mais c'est pour bien sûr prouver aux yeux du monde entier que le Mali est une démocratie aujourd'hui et que chaque citoyen éligible, si vous remplissez les conditions, et la loi vous autorise à vous présenter, et chacun a son programme. C'est ainsi je vois le nombre croissant, n'est-ce pas, de candidats. D'accord, parce que le micro à votre confrère. Oui, M. Mamadou Dianganou, c'est ça? Merci, M. Oui, est-ce que vous avez dit sur cette question-là? Ok, je vais corriger, c'est Amadou Niangando, secrétaire régional adjoint de la RPM, le parti des IBK. Bon, pour revenir à votre question, 24 candidats, je pense que c'est trop. Je crois que, bon, comme le Mali, c'est une jeune démocratie, et je crois qu'avec le temps, avec ce qui se passe actuellement au Mali, le pooling, c'est-à-dire le regroupement des partis, je crois que à la prochaine élection, ça va un peu diminuer. Sinon, chaque candidat coûte au contribuable malien beaucoup d'argent pour un pays pauvre. Oui, d'accord. Alors, passons le micro à monsieur de ATT, Boubacar Diané. Alors, une question sur l'ex-général ATT qui revient encore sur la scène politique au Mali. Que pensez-vous de cela? Quels sont les motifs qui ont poussé ce général à revenir encore sur la scène politique au Mali? Bien sûr, Raoul, cette question a été soulevée maintes fois.
Et ce soir, c'est l'occasion pour moi de revenir dessus et puis clarifier les choses. Comme mon collègue, je ne sais pas, mon opposant l'a dit, puisque nous sommes des opposants maintenant. Et on se rappelle, n'est-ce pas, que le Mali est sorti, n'est-ce pas, de 2 décennies de dictature. Et c'est à la faveur d'un coup d'État, bien sûr, mené par le général Amadou Toumani Touré, qui a mis fin, n'est-ce pas, à cette dictature. Et les militaires, en 68, quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient promis à la population, n'est-ce pas, de rendre le pouvoir au bout de 6 mois. Et ils ont passé 23 ans au pouvoir. Bon, lui, ATT, il est venu, il a paré à une situation, parce que vraiment, les Maliens, ils étaient vraiment à bout de choses, ils étaient complètement étouffés par cette dictature. Donc, quand il a mis fin à cette dictature, les Maliens se sont dit encore que voilà, un autre militaire est arrivé, il va rester encore 23 ans, quand est-ce que le Mali sera vraiment un pays démocratique? Lui, il a dit, écoutez, maintenant, la situation va changer. Je suis venu faire un coup d'État pour donner le pouvoir aux civils. Les militaires rentreront, dès que la situation sera rétablie, les militaires rentreront dans leur caserne. Et c'est ce qu'il a fait. Et cela est très important, donc il a vraiment honoré sa parole d'officier. Donc le fait qu'il soit revenu encore sur la scène politique, cela ne doit pas étonner. C'est un bon fils d'Afrique et du Mali. Donc s'il voit, d'abord, lui n'est pas venu de lui-même. Il y a eu des associations qui se sont spontanément créées pour demander à ATT de se présenter à ces élections présidentielles. Pourquoi? Parce que les gens maintenant voient le besoin croissant au Mali d'un dirigeant fort et honnête, capable et intègre pour diriger et rassembler tous les Maliens autour d'un projet de développement. Et les gens voient, n'est-ce pas, ça, ATT. C'est pourquoi il est revenu. Ok. Alors, parce que il y a un micro d'ailleurs, monsieur Diaoulé, quel est le projet de société de votre candidat? Quels sont les points clés? Bon, avant de parler du projet de société de notre candidat, je voudrais d'abord dire qu'est-ce qui fait la distinction entre notre candidat et les autres candidats. Parce qu'en regardant une candidature, un candidat, c'est quelqu'un qui doit être capable de guider le pays. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un guide? Bon, certains parlent de popularité. Pour moi, la popularité n'est jamais une condition suffisante pour être un bon guide. Le niveau d'instruction seul ne suffit pas pour être un bon guide. Le patriotisme seul ne suffit pas. Même l'expérience professionnelle seule ne suffit pas pour être un bon guide. Bon, notre candidat, bien sûr, il réunit toutes ces conditions. Parce qu'ayant été ambassadeur extraordinaire pendant 2 ans, Premier ministre pendant 6 ans, et encore président du parti au pouvoir pendant au moins 7 ans, et jusqu'à aujourd'hui vice-président de l'international socialiste, notre candidat a les expériences qu'il faut. Mais en plus de ça, je pense qu'un candidat, un bon guide, doit avoir un parti avec lequel il peut s'identifier. Un parti qui a un projet de société très bien déterminé, une plateforme bien déterminée sur laquelle il faut se baser. Bon, en plus de tout ça, le candidat doit avoir confiance en lui-même. L'initiative doit venir du candidat, dire que je peux faire, je peux remplir ses responsabilités, je suis capable de le faire. Et aussi, parce qu'un candidat qui réunit toutes ces conditions, mais qui n'est pas sûr de lui-même, qui n'hésite pas, je pense que là, il y a un problème. Donc le candidat non seulement doit être sûr de lui-même, et ne doit pas être contesté au sein de son propre parti. Donc parmi tous les candidats, je peux dire que vraiment le seul qui réunit toutes ces conditions n'est autre qu'un autre candidat, que le camarade Ibrahim. D'accord. Bon, pour ce qui est du projet de société, en regardant tous les projets de société des autres partis, ils ont tous quelque chose en commun. Tout le monde parle de l'emploi, la santé, l'éducation, etc. Le projet de société du RPM a été l'un des premiers projets à être élaboré. Mais en plus de ça, notre président il met l'accent sur le côté humanisme du projet de société. Bon, c'est dommage. Voilà, d'accord. Vous êtes tous sur le même parti. D'accord. On assiste maintenant à des unifications des partis. Et les plus récents sont l'Espoir 2002, qui supporte IBK. L'Alliance pour la République et pour la démocratie, qui soutient aussi l'ADEMA, qui est le noyau, qui est le noyau là-bas.
Alors, quelle est votre impression sur ces unifications à quelques jours de ces élections-là? Bon, c'est comme je l'avais souligné au départ, que 24 candidats c'est trop. Et avec le temps, on va voir des partis. On va voir des partis un peu, tu vois, qui font le pooling. Par exemple, Espoir 2002 contient vraiment des grands partis renommés sur que tout le monde connaît au Mali. Il y a, par exemple, je vais nommer quelques partis. Il y a le MPR de Choguel Maïga qui se réclame de l'ancien régime, l'ancien parti Moussa Traoré, IDPM. Et il y a la SNID qui est de Muntakatal. Et après, il y a beaucoup de partis. Et il y a le RPM qui est notre parti. D'accord. Avant de revenir sur cette question, une question, la personne qui se sent bien peut répondre à cette question. Dans une déclaration sur RFI, Radio France Internationale, le président sortant a dit qu'il n'était pas d'accord pour la candidature de ATT, n'est-ce pas? Tout récemment, il a aussi souligné que il souhaiterait que ces militants, les militants d'Adema au deuxième tour s'il y a, de composer avec ATT. Alors pourquoi ce changement-là, si brusque de la part du président sortant, monsieur le représentant de ATT? Merci Raoul. Je reviens un peu en arrière pour vous rappeler encore que c'est par un élan patriotisme que les gens ont demandé à ATT de se présenter. Si le président sortant Alpha a fait cette déclaration, très franchement je ne l'ai pas écouté moi, mais s'il est revenu sur sa décision, sur sa déclaration, cela prouve que lui aussi il a conscience, il sait que c'est ATT le candidat, le seul candidat capable de rassembler tous les Maliens autour d'un projet. IBK faisait partie de l'ADEMA, sauf tout dernièrement, il a quitté le parti. Lui, il ne peut pas se dissocier, n'est-ce pas, de la gestion de l'ADEMA. Il a dirigé le pays pendant 6 ans. Il était le chef de gouvernement pendant 6 ans. Donc ADEMA, RPM, pour moi, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui, parce que ce n'est que la scission, n'est-ce pas, de l'ADEMA qui est devenu RPM. Bon, donc, le président, à l'époque, peut-être, je ne sais pas quand est-ce qu'il a déclaré cette déclaration, mais s'il a dit qu'ATT, il ne veut pas qu'ATT se présente, c'est qu'il se trompe. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas à lui, le président, de dire qu'un citoyen ne peut pas se présenter. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. D'accord. Et il a même mentionné que il ne souhaiterait pas qu'un militaire arrive à le succéder. Au cas où un militaire arrivait à le succéder, serait un recul de la démocratie au Mali. Mais ça, c'est dans le cas où il y a un coup d'État. ATT n'est pas militaire. Il a pris sa retraite anticipée. Il n'est plus militaire. Et le code électoral est clair là-dessus. Ce que les gens font actuellement, l'amalgame entre le code électoral et la loi fondamentale, c'est tout à fait différent. Il y a également le code militaire qui interdit aux militaires d'actifs d'être président de la République ou bien de se présenter à la candidature. Je veux m'exprimer ainsi. Donc les gens sont en train de faire, n'est-ce pas, ce amalgame entre, n'est-ce pas, un militaire d'actif et celui qui est à la retraite. D'accord. Une question s'il vous plaît. Cette alliance, peut-on soutenir la thèse selon laquelle l'alliance entre ATT et votre parti, ATT qui est votre homme, et la démarche s'il y a deuxième tour, est-ce qu'on peut soutenir la thèse selon laquelle vous sous-estimez le candidat qui est Soumaïla Cissé de ADEMA ou aussi tout le parti entier? Bon, ce serait prématuré vraiment de parler ainsi, parce que nous sommes déjà d'abord au premier tour. On n'a même pas d'abord fini avec le premier tour. Donc on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'alliance au deuxième tour. Pourquoi? Parce que chacun veut aller d'abord au premier tour et savoir, n'est-ce pas, sa capacité de mobilisation et compter ses troupes. À partir de là maintenant, au deuxième tour, chacun va se repositionner. Et qui doit s'aligner avec qui, c'est au deuxième tour que cela va se déterminer. Mais chacun veut d'abord compter ses points au premier tour. Donc nous, on n'exclut pas. Nous, pourquoi nous, on est parti indépendamment? Parce que nous voulons rassembler tout le Mali. Nous sommes au-delà des clivages politiques. Donc ATT, pour lui, que ce soit ADEMA, que ce soit le SNID, que ce soit le MPR, lui, d'abord, ce qui l'intéresse, c'est le patriotisme, c'est le changement et le modernisme. Donc il veut cela prendre des Maliens capables et intègres, quel que soit leur bord politique. Donc au premier tour, chacun veut d'abord compter ses points. Et au deuxième tour, on verra. Ok, monsieur Mamadou Diaoné, avant de partir en pause musicale,
Alors, on assiste effectivement à cette alliance aussi du côté de IBK, qui est votre candidat. Alors, votre impression, c'est ça? Oui, bon, d'abord, il faut se rappeler que quand IBK a démissionné de l'ANMEA où il était président, il y a près d'une quarantaine de députés qui l'ont suivi. Et là, c'est dû tout simplement, comment dirais-je, à l'intégrité de IBK, à son efficacité et à son souci majeur qui est de réaliser les rêves de tous les Maliens. Donc IBK, le parti RPM est l'un des partis les plus jeunes au Mali. 6 mois seulement après la formation du RPM, la première réunion qui a eu lieu au stade Omnisport a eu un monde, disons les gradins du stade Omnisport étaient pleins à craquer. Ça, c'était du jamais vu au Mali. Bon, je voudrais marquer un point. Bon, notre camarade vient de dire que bon, IBK il est venu de l'ADEMA, ainsi de suite. Bon, là, c'est très vrai, il est venu de l'ADEMA. Mais il faut voir la différence entre le RPM et puis... Nous allons partir en pause musicale et quand nous reviendrons, nous allons revenir sur cette question. Mesdames et messieurs, on va en pause musicale avec un artiste toujours des Mali. Oui, dans cette deuxième partie, nous allons commencer avec ce communiqué qui vient de l'ambassade. L'élection présidentielle du Mali aura lieu le dimanche 28 avril 2002. Le vol des Maliens de New York aura lieu à la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies. L'adresse est le 111 East 69e Street entre Park et Lexington. Le téléphone c'est le 212 735 41 50. Alors nous revenons avec monsieur Mamadou Diaoune. Oui, Mamadou Diaoune. Oui. Donc, quant à, comment dirais-je, aux commentaires faits par le président sortant, pour ce qui est de la candidature d'ATT, pour moi, ce n'est que son avis personnel. Parce que le président sortant n'a pas à dire aux Maliens qui choisir. C'est le peuple malien qui va décider de leur guide. Vous savez, notre poète de maison, je crois que c'est Mme Kanté, je m'excuse si j'ai oublié le nom, a dit ceci d'IBK. Il dit le guide qu'est IBK ne s'improvise pas. Il se forge dans les combats de tous les jours. Les études que IBK a faites, la formation qu'il a suivie pendant toute sa carrière était dirigée dans ce sens. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est apparu sur la scène politique par accident. Vous voyez. Bon, pour ce qui est du camarade ATT, je crois qu'il était bien clair que tout militaire qui veut se présenter devait démissionner. On ne parle pas, bon, de toute façon, ça, devait démissionner. Une démission et une retraite font deux. Bon, de toutes les façons, ça, c'est une décision qui relève de la Cour constitutionnelle. Donc, nous, on n'a pas à dire... D'accord. Nous allons... Je vous en prie, c'est que vous avez beaucoup à dire. Actuellement, on va assister à un duel entre ATT et IBK. Que se passerait-il si Soumana Cissé que l'ADIMA arrivait à passer au deuxième tour?
Qui il va affronter? Oui, ATT, avec ATT. S'il devait affronter ATT? Oui. Bon, mais c'est à Ibeka maintenant de voir son camp. Je suis sûr que ce serait une combinaison insolite si Ibeka faisait alliance avec Soumaïla Cissé encore, parce que déjà il a quitté l'ADEMA. Donc pour moi, ce serait vraiment une alliance insolite au deuxième tour. Mais si vous me permettez, je reviens un peu en arrière. Non, le temps ne nous permet pas parce qu'on n'a pas sur le temps. Maintenant, je voudrais vous demander de vous prononcer un peu dans votre langue vernaculaire, soit en Bambara ou bien en Djoula, c'est ça? De vous adresser à vos compatriotes qui ne parlent pas français, qui vivent en New York. Tenez le micro à votre confrère. Un message de la part d'Ibeka. Bon, Ambe Kiboro la Sao Kluma, comme jamana kuntigila sigi masera amba ni malien befe New York encore jija akata voter le 28 et aba laje nabe mokomi takaka ko nyimgo ye Ibrahima Abubakar Keita ayaka sigira malik sanworo donc ayaka pervuira donc aba jija aba voter donc benga micro passer monsieur ATT. Ayo anisu balimo suis na me plateau min ka o émission ka awla donia ka fo élection présidentielle be le dimanche 28 avril donc a ñin ba bla jëlen fa ko ta voter façon de ñoya de do ATT façon de ñoya ci ko mi afana ka jija ka ke façon de ñoya donc élection be ke ambassade la 68e rue building numéro 111 ni mo ma ko téléphone na 212 73 74 150, je crois. Okay. Donc, il a déjà le mic déjà, c'est pas la peine. Oui, votre dernier mot. Non, il a un mic déjà. Oui. Donc, Mbalmaou, Nkamaralou Yafo Tchokomi, le 28 avril, élection Beke Mali ambassade là. Amba Nini Befe, Aukata, Aka voté. Bébé Ibeka don, Bibi Malala Mimbe Fumubofo Ibeka ma, comme au clé Mimbiseka Mali sauvé. Kankelen Tigi. Parce que nae mifo atebwaka ka Ibeka to premier ministre là et minke beba. On a arrêté monsieur le temps de la partie. Maintenant monsieur, merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup d'être venu sur Belle Vision, partager votre point de vue à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Belle Vision est toujours avec vous pour les prochaines émissions. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Formidable. Para ti, la la la, lo te comete con venir, ya no hay según.